Bienvenue encore une fois à vous si vous nous rejoignez et on commence effectivement cette édition du Morning Call au Mali aux prises avec une insécurité grandissante et ce malgré l'appui des forces militaires françaises. La ministre française des armées justement Florence Parly a entamé lundi une tournée dans les pays du Sahel, notamment le Tchad, le Burkina Faso et le Mali, 2 jours après la mort d'un soldat français de l'opération anti-djihadiste Barkhane. On l'a dit, le contexte sécuritaire dans la région est assez perturbé. Eh bien, Bridget, il faut dire aussi que le président Ibeka avait appelé lundi soir les Maliens à l'union sacrée derrière leur armée, alors que l'existence même du pays est en jeu, selon lui. Et dans un message à la nation publié après un nouveau week-end meurtrier, le président malien qui avait décrété plus tôt dans la matinée 3 jours de deuil national a souligné la gravité de la situation. Au cours des 12 derniers mois, le Mali a été éprouvé par les attaques djihadistes, en particulier dans le centre du pays. 40 soldats tués entre le 30 septembre et le 1er octobre. C'est dans ce contexte qu'il y a 2 semaines, l'état d'urgence en vigueur depuis l'attentat contre un hôtel de Bamako en 2015 a été à nouveau prorogé. Ce prolongement a pris effet le 31 octobre et localement, on s'y attendait presque. Ils sont réticents à venir même s'inverser au Mali, vu la situation que nous vivons. Mais sur la pertinence de cette décision, certains ont émis des réserves quant à sa banalisation. Est-ce que l'immense majorité des Maliens savent qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence? C'est ça le problème. En période d'état d'urgence, quel comportement il faut adopter? C'est ça le problème. Aujourd'hui, on sent que les Maliens ne savent même pas s'ils sont dans une situation d'état d'urgence. Ni traiter la prorogation actuelle, beaucoup de Maliens avaient même oublié que le Mali, on était sous état d'urgence. Ce pays va mal. Le Mali est plongé dans une crise multiforme et sans précédent depuis 2012. L'insécurité demeure une épine dans le pied du gouvernement qui doit aussi faire face à la colère des populations. Et pour aller un peu plus loin justement sur ce sujet, nous sommes maintenant avec Ibrahim Maïga. Il est chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako au Mali et nous lui avons demandé le pourquoi de cette situation de prorogation de l'état d'urgence. Écoutez ce qu'il avait à nous répondre ce matin. L'élément qui plaide en sa faveur, ou en tout cas en faveur d'une prorogation, reste la dimension symbolique. On ne peut pas clamer, comme cela a été le cas il y a quelques semaines, voire quelques mois, que le Mali est un pays en guerre et de l'autre côté lever l'état d'urgence. Il y a une incohérence que les gens ne comprendraient pas. Et donc c'est pour rester aussi cohérent que cet état d'urgence est prorogé. Bien évidemment, en termes d'impact aussi sur le comportement des populations, on peut aussi s'interroger à ce niveau-là, puisque un état d'urgence, comme je l'ai rappelé, pour être pertinent, il faut qu'il soit situé dans la durée. L'état d'urgence a aussi une portée symbolique. Ça sonne la mobilisation dans un pays, ça indique aussi un état d'esprit au niveau des autorités, mais ça incite à un type de comportement au sein de la population. Et je pense qu'il manque toute cette pédagogie autour de l'état d'urgence. L'efficacité de cet état d'urgence sur le terrain peut être aussi remise en question avec la multiplication des actes terroristes. Écoutez sa réponse. On est beaucoup plus face à une dégradation de la situation sécuritaire aujourd'hui. Il faut rappeler qu'en 2015, on pouvait encore se rendre à Mopti sans être inquiété, ou en tout cas sans s'inquiéter de grandes choses. Ce qui est presque difficile, enfin presque impossible aujourd'hui, parce qu'on court le risque de sauter sur une mine, sur un engin explosif, mais on court le risque d'être pris à partie dans le cadre d'opérations militaires, etc. On court aussi le risque d'être enlevé tout simplement par des groupes armés non étatiques. Donc la situation en 2019 est beaucoup plus grave qu'elle ne l'était en 2015. Donc on ne peut pas parler d'amélioration de la situation sécuritaire. Néanmoins, est-ce que l'état d'urgence a produit des résultats? Il y a 2 lectures à ce niveau-là. La première, c'est oui, il y a eu des résultats.
Et ces résultats sont souvent illustrés par les bilans que font la police nationale, mais aussi l'armée, sur le nombre d'arrestations, de perquisitions, d'individus interpellés. Donc tout cela peut être mis au compte de l'état d'urgence. L'autre lecture qu'on peut avoir, c'est qu'il n'a pas cet état d'urgence permis d'améliorer la situation sécuritaire sur le terrain.